Bonjour à tous, Olivier Trécac du Chasseur de Migrateurs. Une fois n'est pas coutume, je vous fais la vidéo de mon bureau. Euh, voilà, donc que vous dire hein, que vous dire Je pense qu'il y a eu beaucoup de déçus le week-end dernier. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu moins de brouillard, mais finalement les pressions étaient plus fortes que prévu et on a eu beaucoup de brouillard sur l'intérieur. Avec la lune noire, eh bien, les oiseaux qui sont passés plutôt sur la côte, où il y a eu quand même quelques bons arrivages, hein, avec des beaux tableaux, en particulier les nuits de vendredi à samedi. Après, ça a été un petit peu plus calme. Euh, à signaler, et ça c'était prévu, un gros déballage de grives et de pigeons qui sont arrivés. Donc là, ça y est, c'est parti pour les grives. On signale même aussi quelques grives Movis hein, qui arrivent déjà. Non seulement des musiciennes, mais aussi des Movis, quelques draines, par-ci par-là, on en voit. Hein. Et puis les pigeons ont bien démarré, Il y a eu quelques belles volées, et puis je pense que ça va se diminuer tout doucement parce que les pressions sont plus sur l'Europe de l'Est. Donc ils ne vont pas trop partir, hein, ces oiseaux. Ils vont attendre d'avoir des meilleures conditions. Voilà, donc la nuit de samedi à dimanche n'a pas été bonne. La nuit de dimanche à lundi, un petit peu meilleure. Et la nuit de lundi à mardi, donc la nuit dernière, là en plus c'était relativement calme. Quelques siffleurs de temps en temps, lundi à mardi, dimanche à lundi, surtout sur les côtes. Donc à l'intérieur, ça a été assez calme. Hein, ça a été assez calme. On me signale quand même sur le sud-est, sur le Var, une présence régulière d'oiseaux, en particulier de sarcelles, mais aussi quelques siffleurs souchés. Ça, c'est, je pense, des oiseaux qui doivent venir d'Italie et qui poursuivent le mouvement à la suite des hautes pressions qui étaient centrées sur l'Europe continentale. Voilà, donc tranquillement, beaucoup de grives. Je pense que les amateurs ont dû se régaler. En plus, c'est excellent à manger, donc voilà. Quelques bécasses aussi qui sont arrivées. Bon, globalement, ça a été excellent en grive, en pigeon pour la saison. Hein. Quelques bécasses. Au niveau des migrateurs, au niveau du gibier d'eau, il y a eu pas mal de vanneaux, de pluviers. C'est descendu paquet par paquet, un petit peu de jour. Hein. Mais la nuit, pas grand-chose, peu d'oiseaux, quelques oies, les trois espèces, hein, moisson, rieuse et centrée, assez disséminée un petit peu partout sur le territoire, mais ça n'a pas été une descente extraordinaire. Ça peut partir cette nuit, attention. Le dernier... ça peut partir cette nuit et ça peut partir la nuit de jeudi à vendredi. En dernier carat, et puis entre les deux, je pense que ça va être très compliqué de faire quelque chose de bien. Voilà, écoutez, je vous remercie. Abonnez-vous, continuez à nous envoyer les observations sur MigTracker. C'est absolument fondamental, ça nous permet de vraiment mieux appréhender l'immigration. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et comme dirait Thierry, de bonnes bredouilles. Voilà, à bientôt. Allez, ciao à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Chasseur de Migrateurs pour ces nouvelles prévisions du 12 octobre. Et d'abord, laissez-moi vous remercier pour avoir battu encore une fois le record du nombre d'informations journaliers. Et ce record s'établit à plus de 100 informateurs dans la journée. C'est remarquable, c'est formidable parce qu'on fait du très bon boulot. Alors que va-t-il se passer cette semaine? Eh bien, écoutez, vous allez le voir. Alors d'abord pour ce soir mardi. C'est une nuit qui fait l'objet de débats dans l'équipe.
Je dirais que certains d'entre nous, dont Tristan et Titi Gab, sont franchement à se dire qu'il va se passer quelque chose ce soir. Eh bien, c'est possible, mais c'est quelque chose d'assez rare d'avoir un vrai coup avec ce type de temps. Mais ça peut arriver. Le pronostic, il est de 2,3, ce qui est bien au-dessus de la moyenne, mais quand même pas la folie par rapport, je dirais, aux prévisions les meilleures. Voilà, donc 2,3 sur 5 pour ce soir. À suivre, très curieux de voir la suite. J'ai quand même vérifié, avant de vous mettre ce 2,3, que les sites de comptage européens montrent qu'il y a une baisse considérable de l'arrivée d'oiseaux sur le Benelux et l'Europe du Nord depuis 3 jours. Donc, je ne monterai pas plus ma note. Et j'avais oublié de vous dire que l'objet du débat entre nous, c'est ce fameux courant jet de nord-ouest puissant qui peut nous amener des oiseaux depuis l'Islande, par les îles britanniques jusqu'à nos côtes. Voilà, c'est ça en fait l'enjeu. Pour mercredi soir, on a hélas un phénomène bien connu, l'anticyclone Savachi par le nord. Les vents tournent au sud-ouest partout sur toutes les zones, depuis l'Islande jusqu'à la Norvège et jusqu'à la mer Baltique. Je pense qu'on n'a pas trop à espérer. On a une note de 1,8 sur 5, ce qui, à mon avis, est relativement bien payé. Pour jeudi soir, pour le moment, on a une situation qui devient même légèrement défavorable par rapport à mardi et même mercredi. Le jet s'éloigne un peu plus vers l'est et donc il n'y a pas de raison, d'affoler les foules. 1,7 sur 5, ça sera la note finale de cette soirée. Pour vendredi soir, on prend les mêmes et on recommence avec du plus et du moins. Le plus, c'est que la Lune commence à montrer le bout de son nez. Elle est à moitié. Mais le moins, c'est qu'il y a de la pluie qui est prévue depuis la Tamise pratiquement jusqu'à la Baltique. Et ça, ce ruban de pluie, c'est jamais très favorable à déclencher des mouvements d'oiseaux. Donc la note descend à 1,6 sur 5. Et pour samedi, on prend les mêmes et on recommence. Je laisse la même note, c'est à peu près la même configuration. On a la pluie en moins qui est passée, mais bon, je ne vois pas d'amélioration susceptible de déclencher des mouvements. Donc 1,6 sur 5 seulement. Juste la Lune qui pousse et qui pousse, qui va devenir de plus en plus grosse. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine quand même, peut-être une surprise, en tout cas des bonnes bredouilles, des bons capots, bien sûr. Et puis ensuite, on va vers un temps assez mouvementé quand même pendant quelques temps, avant de terminer le mois en apothéose, parce que, ça se précise, on devrait voir beaucoup de gibier en fin de mois. Allez, bonne semaine, au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce mardi 12 octobre. Un point sur les jours précédents. Jeudi, on a 100 coups sur le DPM de Calais. Tout gibier, sauf des oies ou quelques erratiques rieuses chez Echo. Vendredi, un peu plus de brouillard, donc un peu moins de gibier, mais une nuit tout aussi sympa, siffleurs, souchets, sarcelles, voilà, chipot aussi. Samedi, beaucoup plus de brouillard, beaucoup moins de gibier, encore quelques sarcelles qui traînent des souchets. Cette nuit, on a eu un peu de gibier sur les flancs maritimes, essentiellement du siffleur, donc je pense à du gibier anglais. Donc mes prévisions pour ce mardi 12, je vais mettre la note de 2. Je pense qu'il y a quelques siffleurs qui vont encore choler cette nuit. Donc voilà, 2 sur 5. Mercredi, sud-ouest faible, ça vaut 1. Jeudi, sud-ouest un peu plus consistant. Pourquoi pas quelques oiseaux qui sont en mer qui vont rentrer. Donc 1,5. Vendredi, c'est loin, c'est un flux de nord-nord-nord-est.
Ça dépendra de la force du vent, et ben, on verra ça la prochaine mise à jour de vendredi. Pour l'instant, c'est 2. Donc je résume, mardi 2, mercredi 1, jeudi 1,5 et vendredi 2 pour l'instant. Voilà, bonne bredouille à tous. Bon, bien, je prends la suite après Thierry et Avrel pour vous donner mes prévisions. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, moi, je vois quand même un petit quelque chose. Alors, les oiseaux vont pas partir d'Islande parce que de toute façon, quand on regarde Into Sky, on voit que de toute façon, l'Islande, elle est sous la neige depuis un moment. Donc, à mon avis, les oiseaux, ils sont partis. Il va rester quelques oiseaux marins, etc. Ils partiront un petit peu plus tard. On voit qu'il va y avoir de la pluie sur l'Allemagne. Mais on a effectivement ce jet qui est quand même très intéressant et puis des vents qui sont quand même au nord sur quasiment toute la Scandinavie, hein. Ça c'est relativement bon. Euh, donc pour moi, ça peut être effectivement la surprise du chef avec quelques oiseaux, en particulier des siffleurs qui vont aborder les côtes du Benelux et qui pourraient poursuivre. Alors, par contre, il y a un risque, euh, c'est que les oiseaux proches prennent le jet et arrivent directement jusqu'au Portugal sans faire escale chez nous. Hein, ça, c'est une éventualité. Euh, bon, je voilà, ça peut être trois partout, hein, d'autant plus que sur le sud-est, ça bouge encore, hein, toujours des sarcelles d'été, des sarcelles d'hiver, sur le sud-ouest aussi. On a toujours ce reliquat d'oiseaux qui sont, on va dire, les retardataires, hein, voilà, qui peuvent partir d'Italie, qui arrivent de ce côté-là, ils peuvent partir Mais donc moi bon voilà, c'est trois, mais j'y crois pas plus que ça. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les pressions, elles reviennent sur nous, hein, elles reviennent sur la France. Donc, je peux vous dire que il y a de fortes chances, de fortes probabilités pour ce on ait du brouillard. Euh, pour moi, les seules chances de voir des oiseaux, c'est surtout sur le sud-est et sur le sud-ouest. Plutôt sur le sud-est, avec toujours des vents de nord-est hein, qui apportent des oiseaux d'Italie. Euh, voilà. Sur le nord, franchement, j'ai mis un et demi, mais je pense que ce sera encore moins. Le seul point positif, c'est le jet qui est toujours bon, avec des oiseaux qui seraient éventuellement partis la veille, qui continueraient, des oiseaux du Benelux, mais franchement, j'y crois pas fort. De jeudi à vendredi, ce qui se passe, c'est qu'on a des pressions qui remontent sur l'Atlantique Nord-Est et avec une tempête qui est sur la Scandinavie et tempête avec de la pluie, des vents très très forts sur la mer de Norvège et la mer du Nord. Donc ça peut peut-être faire partir des oiseaux qui sont en mer à cet endroit-là. Ça peut être la surprise, en particulier sur l'extrême nord de la France, là où il n'y aura pas de brouillard, parce que je pense qu'il y aura du brouillard quand même sur le sud-ouest, sur la Bretagne, la Normandie, l'intérieur, etc. Mais il se peut qu'il y ait quelques siffleurs, hein, en particulier siffleurs, qui soient présents arrivent sur l'extrême nord de la France, jeudi à vendredi. De vendredi à samedi, les pressions redescendent encore une fois, refait le yo-yo. Et elles seront centrées exactement sur le nord de la France. Donc, vous en faites pas, vous aurez du brouillard a priori. Donc, je mets un, mais vraiment, j'aurais pu mettre, je pense, 0,5, sachant peut-être toujours encore quelques oiseaux sur le sud-est de la France. Euh, Samedi à dimanche, c'est exactement la même chose. Donc, ce sera encore pire que la veille, en particulier sur le nord de la France, où les vents vont repartir à l'envers. Par contre, sur le sud-est, il se pourra encore quelques arrivées, hein. Il pourrait encore y arriver quelques oiseaux qui partiraient d'Europe continentale, en particulier de Slovaquie, d'Autriche, etc. Donc quelques oiseaux
En particulier, je pense quelques terrestres qui pourraient continuer à passer sur le sud-est et sur le sud-ouest du pays. Voilà, la vague de... Est-ce qu'il y en a aussi? Parce que je n'en ai pas parlé de ça. Mais vous voyez, il y a une langue d'air froid qui arrive jusque Danemark, etc. Il va commencer à neiger aussi hein, sur la Sibérie, etc., sur la Scandinavie. Euh, bon, à cette époque de l'année, on a des conditions comme ça, je dirais, en décembre. C'est quasiment à coup sûr une arrivée d'oiseaux, mais là, on est début octobre. On n'a pas eu grand-chose dans les trois quatre derniers jours. Les stocks, à mon avis, sont pas au plus haut sur le Benelux et sur les îles britanniques. Donc, bon, voilà, 3-3. Euh, pas plus, pas plus, pas plus. Pour l'instant, je vois pas vraiment plus. Alors attention à la surprise, peut-être jeudi à vendredi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Comme dirait mon ami Thierry, je vous souhaite de bonnes bredouilles parce que là, il va y en avoir. Hein, pas mal, je pense. Sauf vraiment grosse surprise. Et puis, on se retrouve vendredi pour la mise à jour avec du brouillard. Bon, il faut prendre son mal en patience. Hein, la météo, ben, on ne peut que la subir. Donc, on a eu un excellent début de saison. Il faut savoir patienter maintenant, avoir des meilleures conditions. Allez, je souhaite une excellente semaine. À bientôt.